C'était un lundi soir, donc qui dit lundi soir dit, tu sais, c'est le début de semaine, donc t'es un peu... t'as la flemme de commencer ta semaine de travail et tout, donc c'est un peu pareil ce match-là. Mais le Barça a gagné. Le Barça a gagné, les amis, on repasse deuxième. Yes! On repasse deuxième devant Girone. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Certains pourraient dire que c'est une victoire moyenne, comme l'a dit si bien Benjamin Da Silva sur beIN Sport. Ils ont dit, il a dit un Barça moyen. Moi, j'ai pas forcément trouvé que le Barça était spécialement moyen, mais j'ai trouvé que le Barça c'est pas vraiment foulé, quoi. Franchement, fin de match, on était quasiment en sieste. Voilà, le match à 21h, là c'est 23h la fin du match, t'es là, à la fin t'étais à deux doigts de t'endormir sur ton canapé parce qu'il se passe pas grand chose. Et si le match est aussi un petit peu calme et ennuyeux, c'est aussi parce que la Sociedad n'a pas fait grand chose du match, quoi, d'un côté. Donc le Barça, c'était plutôt un Barça en maîtrise, j'ai trouvé. Comme je l'ai dit, qui n'a pas spécialement poussé en début de match. On a vu franchement des belles choses. Franchement, on a eu plusieurs phases dans le match, vraiment, mais en deuxième mi-temps on s'est quand même un peu emmerdé, on va pas se mentir. Mais en première mi-temps on pressait bien en début de match, après on a commencé à plus presser, on a commencé à descendre, notre bloc était beaucoup plus bas, je trouve, c'est la sensation que j'ai eue en tout cas, il me semble. Bloc beaucoup plus bas, on allait moins les presser haut, donc au final ils avaient plus de facilité à sortir la balle, et je pense qu'on a descendu un petit peu le bloc, qu'on a joué un petit peu plus bas parce qu'ils envoyaient des giga longs ballons sur Becker, je crois, l'attaquant donc de leur attaquant, quoi, leur neuf, qui était complètement seul à chaque fois, face à Cubarsí aussi, qui a eu quand même beaucoup de mal, qui a sorti un match plutôt moyen, j'ai trouvé, Cubarsí, dans l'ensemble, même s'il s'en est un petit peu près sorti, mais c'était compliqué. Il a pas eu un match facile, c'est peu de le dire. Puis il a fait quelques erreurs aussi au niveau des passes, c'était pas fou. Donc voilà, il balançait des longs ballons et je pense que c'est pour ça que le bloc a un petit peu descendu. D'un cran, mais voilà, après on a vu un Barça qui je sais pas, c'est mitigé. D'un côté tu sens dans leur jeu que ils sont calmes, tu vois, dans le sens où ils semblaient pas forcément précipités, mais des fois, ils étaient trop précipités et on perdait trop les ballons, tu vois, c'est trop... j'arrive pas à expliquer cette sensation que j'ai, quoi. On n'a pas vu un Barça qui essayait d'attaquer, tu vois. Ils sortaient la balle, tu vois, calmement, ils essayaient de faire sortir la balle court. On arrivait quand même à trouver pas mal avec un Pedri assez bas qui, avec ballon, était plutôt pas mal. J'ai trouvé Pedri qui faisait le jeu. Bon, Omar qui comprenait pas trop pourquoi Pedri était aussi bas, il a pas compris. Double pivot, frérot. Tu sais, quand t'as un double pivot, c'est que t'as deux joueurs comme ça devant ta défense. Bon, il comprend peut-être pas le principe, il comprenait pas pourquoi Pedri était aussi bas. Il disait, mais pourquoi le milieu intérieur, Pedri, est aussi bas? Non, frérot, c'est un double pivot. Le milieu intérieur, c'est Rafinha qui joue là, milieu intérieur. Enfin bref, c'est pas grave. Je n'en voudrais pas, je n'en tiendrai pas à rigueur. C'est juste, ça fait juste 2 ans qu'il regarde le Barça et 2 ans qu'on a la même animation, mais bon, je comprends. Pedri qui se chargeait de construire le jeu, de sortir les ballons. Un Christensen, comme je l'ai dit sur Twitter, un peu trop fantomatique avec ballon. Alors, sans ballon, Christensen, c'est toujours pareil. Sans ballon, il est là, récupération, duel aérien. Il joue les ballons de la tête. Généralement, il gagne ses duels, donc c'est toujours important d'avoir un joueur aussi comme ça sur des longs ballons. Des fois, il gagne ses duels. Défensivement, voilà, il fait le taf, il fait les efforts, il tacle quand il faut, tout ça. Mais avec ballon, il est transparent, il est trop transparent. On a besoin d'un joueur vraiment aussi qui fait le jeu d'un côté. On a besoin d'un vrai 6, vous allez me dire. Ça, on le sait déjà, mais c'est ça le problème aussi avec Christensen, c'est qu'on a ce joueur défensif sans ballon, mais avec le ballon, c'est trop faible. Et ça nous pose des soucis pour trouver, par exemple, Gundogan. Gundogan est trouvé uniquement par Pedri quand il vient un petit peu dans la zone de Christensen, Pedri, ou par Koundé. Koundé qui doit sortir le ballon en étant le troisième central, tu vois. Lamine Yamal qui joue très très haut, donc Koundé a pas forcément la solution pour sortir sur la mine. Et Gundogan, des fois, qui descendait un petit peu plus bas, qui s'écartait aussi un petit peu dans le couloir. Et Koundé qui le trouvait, mais au cœur du jeu, on avait du mal à... Il y a aucune connexion, je sais pas combien ils ont de passes entre eux, Christensen et Gundogan, mais c'est très faible. Donc c'est très compliqué. Tu dois trouver un peu plus Gundogan pour que Gundogan soit plus important dans la finition, on va dire, quand on doit attaquer, quand on est dans les 30 derniers mètres. Donc voilà, on s'est un peu trop précipité par moment. On a vu un Barça qui jouait plutôt bien en début de match, une attaque assez rapide où dès le début du match on a une belle occasion avec un Rafinha qui est lancé dans le couloir et qui centre pour Robert, mais la passe elle est trop imprécise. Donc Rafinha, j'ai trouvé son match plutôt bon dans l'ensemble quand même. On va pas lui tomber
tombé dessus, forcément. Je trouve qu'il a fait un bon match, il a marqué son penalty et tout ça. Rafinha très bon dans les efforts, très bon dans le pressing, encore une fois, vraiment monstrueux hein, en termes d'activité, d'effort, d'intensité qu'il met. Rafinha, c'est quelqu'un, on peut dire. Maintenant, il y a eu quand même pas mal de déchets. C'est très frustrant en fait, Rafinha, parce que typiquement, vous avez en tête l'image là de sa frappe monumentale en lucarne là que Remiro, très gros match de Remiro, hein, franchement, très bon match. Il sort la balle là, elle va en lucarne et Rafinha juste avant cette frappe monumentale qui est magnifique, juste avant on lui donne le ballon, il veut pousser la balle, il fait un contrôle trop long, et la balle elle va à 1 mètre de lui et tu vois, donc techniquement il y a ce déchet là et 10 secondes après il t'envoie une frappe en lucarne sortie miraculeusement on va dire, ou un gros arrêt du gardien. C'est ça le truc avec Rafinha, c'est que c'est trop inconstant quoi. Il y a trop ce truc là de déchets des fois, c'est dommage quoi. Sinon bon match, franchement bon match de Rafinha. Lamine Yamal, il a mis un peu de temps à rentrer dans son match, j'ai trouvé en début de match il avait du mal et puis après il s'est baladé, il a commencé à de plus en plus se balader, à être plus à l'aise. C'est ça qui est étonnant avec un joueur comme ça. Je pense qu'on peut le souligner, je pense que c'est quelque chose d'assez étonnant pour un jeune joueur, c'est que dès le début du match tu vois qu'il a du mal. Les duels, l'autre, celui qui Arambari, bref, Carambar, celui qui était sur lui, on va dire. Non, c'est méchant. Celui qui était le latéral gauche qui était sur lui, eh bien, il était agressif, tout ça, il le lâchait pas, voilà. Il était bon défensivement, tu vois. Et Lamine Yamal, ce qui est assez étonnant, c'est que donc, dans le début du match, il a du mal, il n'a pas l'avantage. Et au final, plus on avance dans le match, plus le gamin il se concentre et il commence à faire les meilleurs choix. Il devient de plus en plus fort, on va dire, dans le match, quoi. Et ça, pour un jeune qui a même pas 17 ans, c'est assez étonnant. Généralement, tu vas commencer un match, tu sais, quand t'as pas trop d'expérience, quand t'as pas encore la mentalité, tout ça, mentalité de haut niveau, tu sais, t'as pas trop d'expérience, quoi. Il a pas beaucoup joué non plus, voilà, il a pas 20 ans de carrière, Lamine. Donc, tu commences ton match et tu peux rapidement t'effondrer, tu vois, et vraiment pas t'en sortir et voilà, tu vas te faire pocket pendant tout le match. Et le mec, non, il arrive à se reconcentrer vraiment et au final, il sort quand même un très bon match avec un but vraiment digne de Léo. Non, mais un but dans le sang-froid où alors l'action est très bien jouée, hein. Robert excellent en première mi-temps, surtout Robert. Deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus comme d'hab. En vrai. Mais Robert en première mi-temps, les duels, le jeu long, on allait le trouver en point d'appui, il était toujours très intéressant. J'avais l'impression de voir un petit peu le Robert je crois du match aller contre le PSG. Souvenez du match de Robert, il avait été plutôt pas mauvais. Il avait été intéressant dans l'agressivité, dans les duels pour avoir un point d'appui devant, sur les longs ballons quand on n'arrivait pas à sortir le ballon. Bon là on a réussi un petit peu plus à sortir quand même, mais même si des fois on jette le ballon comme ça, j'arrive pas à comprendre. Mais donc un Robert assez intéressant en première mi-temps et puis voilà qui lance, qui attend, qui contourne son défenseur. Je crois que c'est le Normand qui est un vrai boucher, hein. J'aime pas du tout ce joueur, il m'énerve. Bref, et Robert qui lance en profondeur Gundogan qui a fait son appel comme souvent. Très bien joué. Après Gundogan, voilà, la petite chance quand même, la passe, elle passe entre les jambes. Je crois même la passe de Robert, elle passe entre les jambes. Donc il y a cette petite chance aussi, mais le but est magnifique. En soi, le but est plutôt magnifique. Puis la finition de Lamine avec le calme qu'il a, c'est pas un gamin de 17 ans quoi. Il est vraiment impressionnant de toute façon Lamine, hein. Très très impressionnant. Je n'ai rien à dire d'autre, très impressionnant. Chose qu'on peut noter aussi dans ce match, on n'a pas vu Ronald. Ronald n'est pas rentré même pas une minute alors qu'en première mi-temps quand même on a vu que Becker il faisait beaucoup de mal dans le dos. On sait que Ronald c'est un peu sa spécialité de défendre sur les mecs comme ça. Les mecs un peu costauds, il va aller au duel, on sait que Koubarsi il a tendance à défendre en avançant. Donc si le gars souvent il se faisait prendre un petit peu dans son dos, voilà, il essayait de se rattraper mais c'était limite en première mi-temps. On mange un but, il y a hors-jeu. Avant, il y a une action un peu dangereuse, il y a faute avant, mais bon, l'action est dangereuse. Il y a eu une parade peut-être de Ter Stegen aussi, je crois, à un moment, qui était pas trop mal aussi. Mais voilà, des fois, on a eu un peu de déchets. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé un Barça plutôt qui avait le dessus, quoi. Franchement, j'ai pas senti la Real Sociedad vraiment dangereuse. Quand on voit le match aller de la Real Sociedad, on a senti une Real Sociedad vraiment au-dessus de nous. Et nous, on avait gagné le match 1-0 seulement, mais on sentait que c'était un hold-up. Moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Je crois que c'était peut-être même le débrief, le titre de mon débrief, c'était que on avait fait un petit peu un hold-up, on avait eu un peu cette petite chance parce qu'on a réussi à gagner le match, mais on méritait pas forcément, tu vois, au match aller. On touchait pas un ballon, les mecs étaient vraiment supérieurs, la Real Sociedad. Là, c'est une équipe qui presse très bien la Real Sociedad, on a réussi à quand même bien s'en sortir aussi au niveau des sorties de balles, peut-être parce que Ronald n'était pas là aussi et que Koubarsi, Nico Martinez, les sorties de balles, c'est un peu mieux quand même, avec le jeu long d'Inigo Martinez qui est de temps en temps intéressant. Des fois, il balance le ballon, on ne sait pas pourquoi, mais des fois, c'est intéressant quand même.
quand même. Il a cette qualité-là. Et voilà, on a senti quand même un Barça dans l'ensemble un peu plus dominateur. Même si j'avoue qu'en deuxième mi-temps, on s'est emmerdé. Les gars, on va pas se mentir, on s'est emmerdé. Et puis on aurait pu être puni aussi. On va finir là-dessus. On aurait pu être puni parce que on n'a pas tué le match. On est là à avoir des actions, des occasions. Moi, ce qui m'a mis vraiment, je pense que là où j'ai eu le plus les nerfs dans le match, c'est Cancelo, quand il donne pas le ballon à Ferran, quoi. Il veut faire un contrôle. La balle, elle arrive, Ferran, il est complètement seul à l'entrée de la surface, et Cancelo, au lieu d'essayer de lui balancer la balle, il est à 5 mètres à côté de lui, c'est pas non plus, tu sais, il est pas obligé de faire une transversale de l'autre côté du terrain. Là, il a juste à la pousser, il la pousse pour Ferran, et Ferran après, bah, soit il marque, soit il l'envoie dans le public, on connaît, mais voilà, là il doit la donner direct, et il essaie de contrôler avant, et après il s'excuse, excuse-moi, mais quoi, t'es excusé de quoi? C'est trop, ça c'est des trucs, ça me met hors de moi, j'ai pété un plomb devant mon canapé, comment, enfin devant la télé, comment tu peux faire ça? Donne le ballon direct, pourquoi tu cherches à contrôler, tu veux ralentir l'action, et s'il contrôle, ça se trouve il aurait même pas passé à Ferran. Je comprends pas, il faut la donner direct, il faut jouer vite. Des fois on n'arrive pas à tuer le match parce que on veut trop garder la balle, des fois on garde trop la balle, même Lamine des fois il garde trop la balle. Les joueurs, il faut qu'ils aient ça en tête, le ballon se déplace plus vite que les joueurs. Ça ne sert à rien de garder ton ballon et essayer de le porter un maximum, le porter, si tu fais une passe, ça ira plus vite que de courir avec ta balle. Il va falloir vraiment, au bout d'un moment, essayer d'être un peu plus collectif, les gars, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Ce match-là, on doit le flinguer. On doit tuer le match. C'est nous qui sommes flingués, tu vois. Mais on doit tuer le match, normalement. Bien avant le penalty. L'autre, il y a une double main et ils ont besoin d'appeler la VAR une demi-heure après. Limite, les mecs étaient rentrés dans le bus. C'était allez, on rentre à la maison et attendez, ressortez du bus, les gars, revenez sur le terrain parce que finalement, il y a deux mains d'affilée, mais on l'avait pas vu direct. Bah ouais. L'arbitre, c'est là, non, la main, elle est collée au corps. Je sais pas si tu lui fais signe, frère. Mais l'autre, il fait deux mains, c'est du volet, tu sais. Forcément qu'il y a penalty au bout d'un moment. Très bonne finition de Rafinha aussi, le penalty. Ferran qui fait une rentrée correcte, je sais que ça va faire polémique encore parce que Vitor Roque n'est pas rentré à la place de Lewandowski, c'est Ferran qui rentre à la place de Lewandowski. On connaît un peu l'histoire en ce moment et au final Ferran qui a failli marquer, hein. Grosse parade de Remiro qui a fait un gros match. Franchement, moi, côté sélection espagnole, vous allez dire c'est pas le sujet, mais je le précise quand même pour ceux que ça intéresse. Franchement, je préfère Remiro qu'Unai Simon. Large. Remiro, très bon. Voilà, on s'arrête ici. Demain, il n'y aura pas d'analyse parce que j'ai trop de trucs à faire demain. Je vais faire quand même probablement une FAQ. J'essaierai de la faire. Donc, je vais mettre une boîte à questions sur Instagram en story pour me poser les questions. Mais j'aurai pas le temps de faire l'analyse. Demain, j'ai 2 vidéos à faire dans la même journée. Et donc, une analyse, ça me prendrait trop de temps. Je pourrais pas. Voilà, tout simplement. On se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Et ciao.